Il est l'heure du match de la K-Corp, donc les champions de France et d'Europe en titre, qui rentrent en lice aujourd'hui pour leur deuxième match du Summer Split face au Easy Dream. Alors certes, sur le papier, on se dit bon, pour K-Corp, plutôt facile, mais attention, souvenons-nous, le dernier match joué entre les deux équipes avait été une victoire pour Easy Dream, et notamment, ils avaient sorti au top le Malchit. Et avec leur top laner remplaçant à l'époque, qui fait partie du staff, donc Vince. Et c'est vrai que ça avait été une grosse surprise. C'était un match d'ailleurs qui avait un peu servi de rappel à l'ordre pour la K-Corp. Et après ça, l'équipe s'était remobilisée, avait été plus forte que jamais. Ouais, bah écoute, est-ce que les Easy Dream vont repartir sur de bonnes bases? En tout cas, hier, on les a vus partir sur une draft très agressive. Ouais. J'ai trouvé la K-Corp, disons, un peu plus attentiste que d'habitude sur leur early game hier, où bon, ça s'est fini par bien se passer. Derrière, ils ont déroulé en teamfight, c'est très très bien joué. Mais peut-être qu'il y a moyen pour Easy Dream, si ils repartent sur les mêmes bases, si ça se passe bien en early game, d'aller bousculer en tout cas les champions de France qui ont été absolument brillants en tout cas au Spring Split. Complètement. Écoute, on va voir ce que ça a donné, mais clairement, côté Easy Dream, on le sait, l'équipe a réalisé des changements aussi de leur côté, ajout de Special, ajout de Shikari. Bon, forcément, il faut le temps que ça se mette en place, sachant que la line-up n'est pas non plus censée être aussi dominante qu'une équipe comme la K-Corp. Mais on espère que Easy Dream va montrer des choses aussi dans ce match et va nous donner une rencontre palpitante face à la K-Corp. Et directement, la K-Corp qui rentre dans la draft avec 2 bans bot lane. Alors, est-ce que du coup on va ban le Lee Sin du côté de Easy Dream, qui est un des champions préférés de Cabo, qui a été first pick, il me semble, hier par la K-Corp? C'était first pick. Ouais. Voilà, le Lee Sin, du coup. Alors, le Rumble qui est disponible, le Nocturne aussi, qui est très prisé en ce moment. On va voir ce que va décider de prendre la K-Corp. Ezreal aussi, qui a un pick, je pense, qui aime beaucoup la K-Corp. Je sais que Mathieu est excellent dessus. Oui. Et qui leur va très bien, je trouve, dans le style. C'est un champion assez flexible. Et le over du Malphite, t'en parlais, je pense que ça, c'est de la guerre mentale de la part des Easy Dream. Alors, du coup, est-ce qu'on prendrait la Nocturne pour peut-être deny le duo Nocturne Rumble au K-Corp avec la Kai'Sa aussi qui est dispo? D'autant plus que quand la K-Corp joue Nocturne, on sait que... Enfin, il le joue beaucoup dans la jungle aussi, donc vraiment le potentiel de flex est assez décuplé, je trouve, pour l'équipe. En général, c'est pour Syncroft. Je pense qu'ils peuvent tous jouer, ils peuvent tous les trois jouer, que ce soit Cabo, Syncroft ou Saken. Et Kai'Sa, est-ce que Kai'Sa est si forte en ce moment? En tout cas, je pense que c'est un champion qui va très bien dans le style K-Corp. Dans les mains de Woolite. Clairement. Et un Volibear pris. On l'a vu sur la mid lane par Chovy. Aujourd'hui. Je n'étais pas très convaincu non plus, mais pourquoi pas. Du coup, la Nocturne qui pourrait être disponible derrière pour les K-Corp. Est-ce qu'on va directement prendre le pick? Ok, et là, le Senatam peut-être. C'est vrai que Senatam, ça leur va très bien, je trouve, dans le style. Même si Targamas, ouais, autant Sena va très bien à Mati, autant Targamas Tam un peu moins. C'est quand même un joueur très playmaker qui aime beaucoup bouger, donc Sena 7, pourquoi pas. Après, 7 est un flex là. Cabo aime beaucoup le pick aussi. Mais Sena 7, ça a été joué à l'époque. Ça peut certainement toujours être jouable. Alors, il y a peut-être Nautilus pour les Easy Dream, le Nocturne qui est toujours disponible. Il est là. Le Nocturne. Alors le problème c'est que là ça fait déjà pas mal d'AD du côté des Easy Dream. Il va falloir trouver peut-être une source d'AP sur le top side. Et je ne sais pas trop faire quoi ils peuvent partir. Faut voir qu'est-ce que Special a à nous proposer. On a vu hier il a joué Lucian donc. Après peut-être qu'il va partir sur un contrôle match classique, un Rumble, une Orianna. Alors Orianna contre Senna, moi je trouve ça vraiment pas mal. Ça la zone bien. De toute façon, Orianna est très forte en général contre les AD carry un peu long range sans mobilité parce que tu les zones pendant tout le team. Bon, bah Orianna ban. Du coup, donc il va falloir que je trouve une autre idée. Victor, ouais, mais Victor a moins ce potentiel de. Alors, il a le potentiel de zoning avec l'ultimate, effectivement, mais peut-être un petit peu moins fort que. Donc, Victor, effectivement, ça peut être le deuxième choix. De toute façon, c'est généralement le mid laner vers lequel on se dirige en ce moment. Et Azir, quand même, qui a pris son petit up récemment, qu'on a revu rapidement. Il n'est pas complètement à sortir de l'équation, sans doute. Je suis d'accord. Après, Azir. Azir, c'est pas. Enfin, je pense que le problème d'Azir, c'est encore une fois, c'est le champion quand il est fort, comme il est fort partout, il devient juste trop fort. Mais en ce moment, je suis pas forcément convaincu. Peut-être qu'on verra un peu un développement de la méta autour de lui. Léona, je le trouve un peu plus faible que Nautilus en ce moment, mais pourquoi pas.
Et du coup, il reste ce Victor. Akali, en fait, qui est assez intelligent comme il n'y a pas de Tahm-Kench pour protéger la Senna. La Senna qui serait quand même relativement vulnérable à une Akali. Et même Leona, dans l'idée, c'est un champion qui peut bien punir une Senna. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et alors, est-ce qu'on va partir sur un Senna 7 en bot lane du côté de K-Corp? C'est plus comme ça que je vois des fasting Senna pour la K-Corp. Encore une fois, j'aime pas trop quand la K-Corp met pas Mati met pas Targama dans une situation où il peut pas être un gros playmaker. Et un Viego encore une fois, c'est le deuxième en 2 games. Encore une fois, il peut aller partout. Hein. Et Jace, un cabot qui joue beaucoup de Jace. Saken, est-ce que Saken joue Jace? J'ai pas le souvenir qu'il ait joué Jace, mais je me trompe peut-être. Non, mais Saken nous a surpris plus d'une fois cette année à partir sur des champions sur lesquels on l'attendait pas forcément. Ouais. Non, effectivement, Saken après qui est très ouvert en termes de pick. Wukong, ok. Beaucoup d'AD, mais dans le Rumble. Qui pourrait techniquement être joué mid aussi, hein. C'est un champion qui à l'époque était joué mid, je sais pas si tu te souviens de Caps. Ouais, complètement. Mais d'ailleurs en solo queue actuellement, quand tu regardes un peu les champions qui perfent et qui ont des gros win rates, Wukong mid fait partie des gros win rates de solo queue. Alors on verra. Et Viego, alors Viego on l'a vu à la partie précédente justement, Viego... Sylas contre Viego, on l'a vu à la partie précédente et ça s'était pas très bien passé quand même pour le Sylas a priori. Et en fait il y avait des match-up, c'était les mêmes match-up mais sur les solo lane. Voilà, mais c'était dans l'autre sens sur la top side. Et Nocturne contre Wukong, Wukong qui devrait subir un petit peu, après peut-être qu'il peut prendre le 1v1. Avec une botlane explosive par contre, un Senna 7 contre Kai'Sa Leona, je pense que ça va vraiment être vers la botlane que l'action va se jouer a priori. Et moi je pense qu'il y a vraiment une grosse force de la K-Corp botlane, c'est leur résilience, ils sont capables vraiment d'absorber énormément de pression. C'est pour ça que j'aime bien ce pick Senna Pro alors que je suis pas vraiment un fan de Senna. Mais les deux compos qui encore une fois veulent go in, un peu comme la partie précédente, on a deux compos qui veulent go in et du coup la première équipe qui va prendre un peu l'avantage, c'est-à-dire que comme les deux compos veulent aller vers l'avant, s'il y en a une qui doit aller vers l'arrière, elle va peut-être un peu avoir du mal à se développer. Et du coup leur lead game devrait être très important et la botlane aussi. Bien, en tout cas, ouais, des drafts agressives de chaque côté, tu l'as dit, ça veut jump in, ça veut prendre des initiatives et très bien, c'est aussi comme ça qu'on a envie de voir jouer la K-Corp. Et Easy Dream hier a montré qu'ils avaient des ambitions dans le jeu également, donc ça pourrait être un early game extrêmement intéressant entre les deux équipes. Écoutez, les drafts sont conclus et on va pouvoir rentrer dans le match tout de suite. On est lancé donc dans cette rencontre avec la K-Corp qui a remporté son match hier. Easy Dream n'a pas connu le même destin, mais on a de l'ambition pour les Easy Dream. Et c'est bien un 7 parce qu'on s'est posé la question pendant le chargement si la K-Corp ne ferait pas une Mad Lion avec Senna Wukong avec 7 top. Mais bon, Senna Wukong c'est quand même très faible en lane hein, et je pense contre Kai'Sa Rel ça passerait pas. Kai'Sa Leona, pardon, autant pour moi. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Je suis très curieux de ce match-up Minen. Hein. Donc on l'a vu la partie précédente qui était plutôt à l'avantage de Viego en début de partie, mais après c'est un Viego qui a très vite pris des kills aussi. Oui. Il y avait un énorme snowball d'Hemisphere, donc peut-être qu'il a été un peu trop accéléré. Et on va voir hein, du coup attention, peut-être une invade, hein, level 1 de la part des Easy Dream. On est parti, le sweeper. Ça n'a pas été vu, hein, les K-Corp qui ne s'en doutent absolument pas. Mati qui pourrait se faire surprendre. Ça y est, on a l'information finalement. 2 wards qui sont posés du côté de la K-Corp. On essaie de rapidement réagir, mais la position est récupérée par les Easy Dream. Mati qui s'avance, qui tente de poke. Silam qui échange également. Attention, Saken est là. Oh, le casse-tête qui est directement utilisé. Les Easy Dream qui pourraient peut-être subir le counter engage de la K-Corp qui reprend la position sur le red buff et qui chasse ses adversaires. Viking midlife. Rock qui perd énormément de points de vie également.
dur pour Easy Dream. Ouais, c'est une catastrophe pour Easy Dream, ils sont allés trop loin en fait, ils auraient dû laisser le red buff reset. En plus on avait utilisé les K-Corp qui avaient paniqué sur l'invade qui avait double ward, du coup il n'y avait plus de ward pour aller reprendre la vision en cas de reset du red buff. Et les Easy Dream qui s'ambiancent un petit peu trop malheureusement. Oh c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Peut-être qu'il y a eu un bug. Pause. Je sais pas, peut-être c'est pour ça qu'il pose. Parce que là du coup il n'y a plus de flash volley, il commence mid-life, il commence sans pool. Pas de heal non plus. Il n'y avait pas de flash aussi du côté de Pas de Rogue. flash Léona, pas de heal. Ouais, alors Targamas n'a plus de summoner non plus. Ouais, mais est-ce qu'il joue pas X-Flash d'ailleurs, Targamas avec son Mais non, flash parce que sur 7, il y a un bug pour X-Flash. D'accord, on peut le dire ou... Oui, oui, oui. Mais du coup, attends, le flash X-Tech donc sur 7 est buggé, oui. Mais c'est pour ça que... Ah, sur Léona, parce que sur 7, il est buggé, il me semble. Ah, donc Rogue... Ah, ok. Donc Rogue... Ah, donc c'est pas seulement sur 7 qu'il est buggé, le flash X-Tech, ça semblerait être un bug en général. Et du coup, on va peut-être avoir un remake. Ce qui ferait un peu les affaires de Easy Dream sur ce coup-là. Bah, je... Alors effectivement, vu le start, Ah, pas de remake hein, du coup. pas de remake du coup en régie. Ok. Bon. Ok. C'est peut-être qu'ils ont demandé au K-Corp est-ce que vous voulez remake, mais je sais pas. On verra. En tout cas, du coup, pas de remake pour cette game, et c'est plutôt à l'avantage de la K-Corp. Ok. Est-ce que du coup ils peuvent utiliser le X-Flash? Bah on sait pas. Enfin on sait pas, a priori non. Ouais bah du coup ça... Bah, c'est une erreur de Rogue hein, et... Parce qu'en fait le truc c'est que on en avait parlé dans une interview précédente avec Coolite, et tu vois par exemple il avait pas joué Flash X-Tech Jack Troll parce que les équipes étaient au courant du bug et donc on savait qu'il fallait pas prendre. Il y en a une mauvaise communication chez Easy Dream qui n'ont pas été au courant, et du coup la Rogue qui se retrouve avec bon c'est pas dramatique mais une rune mineure inutile et pas de remake sur cette invade ratée qui leur aurait bien fait leur avantage. Parce que là on voit le Volibear du coup qui peut se faire invade. Il s'en est pas trop mal sorti quand même, encore level 3. Par contre la Synchros qui va arriver full charge et mettre son Q. Il a plus 2 en plus Viking, donc c'est difficile pour lui de répondre. Synchro qui est en train de faire d'énormes dégâts. Il y a le Wukong qui est en train de bouger. Non, qui va complètement chasser c'est dur, les Easy Dream de leur jungle et même de leur T2. Bon, ça c'est agressif de la part de Syncroft. On passe entre T1 et T2. Second qui zone également. Téléportation de Special pour tenter de reprendre un peu le contrôle de la situation. Mais regardez l'écart en CS. Mid lane, il est d'ores et déjà colossal en faveur de Second. Second qui est en train de pulvériser Special. Le match-up qui n'a pas l'air excellent pour Salas. Attention par contre Viking sur le côté, mais Viking il n'a pas de flash avec son Volibear et ça marche moins bien généralement. Allez c'est parti. Second. Il est mort. Ouais, oh quoi que le flash out ici de Second, pile au bon moment, et on survivra pour le mid laner de la K-Corp. Je pense qu'on n'a pas voulu flash, parce que, je pense qu'il y avait peut-être moyen de le finir, on n'avait pas voulu flash du côté Special parce qu'on avait peur peut-être que Syncroft soit dans le bush. Où était le Rumble, bien sûr. Mais le Rumble était tranquillement en train de faire ses Krugs. Mais ils ne le sauront pas, les Easy Dream. Et il y a le TP. Il y a le TP, la Syncroft cette fois est bien là. Et il va pouvoir peut-être aller chasser un petit peu, empêcher le back de Special. Parce que là on essayait au moins de donner un bon reset à Special, qui a déjà cramé son téléport, qui est 10 CS de retard, qui vient de partager l'expérience avec un Volibear déjà aux abois. Attention par contre le going de la part quel casse-tête Daisy. Quel casse-tête, c'est propre, Silam qui prend d'énormes dégâts, Lignat qui continue de tick. Et c'est un first blood en faveur de la K-Corp. Targamas qui a été absolument impérial sur son E et sur son Z. Mais il est super bon sur cette Targamas. Faut bien le faire parfaitement, le casse-tête, c'est pas toujours évident. Bon là on le voit, c'est clutch à chaque fois. Et le first blood qui est récupéré par la K-Corp sur la botlane. Rocky, attention par contre, on va peut-être se faire dive en plus. Il y a le feu chez les Easy Dream, et on arrive avec du côté de Second et Viking abattu, sans flash, sans sommation. Ah, et le drapeau blanc qui est sorti par Syncroft. J'imagine que du côté de la K-Corp, on est relativement confiant sur la suite, honnêtement. Là, c'est un carnage, parce que là, on a la bot lane, la top lane, la wave top. Toutes les waves toutes les lanes ont déjà explosé en fait, que ce soit la mid lane, la top lane, la bot lane et la jungle.
Et Saken qui est très bien. Et Saken, ce qui est incroyable, c'est ce qui nous montre beaucoup en LFL, c'est que non seulement il y a une Selene, il bouge énormément. Oui. Rien qu'hier avec Séraphine, c'est pas courant de voir une Séraphine qui met 2-3 décales en early game. C'est même pas courant du tout, on n'en voit jamais normalement des Séraphines qui bougent. Mais la Séraphine de Saken est encore plus la plus belle. Et alors les K-Corp, comment est-ce qu'ils vont encore enfoncer le clou? Le dragon qui est disponible, mais finalement est-ce que... de toute façon l'âme des dragons est déjà trop late pour ce que vise la K-Corp dans ce match. On a toujours pas de flash bot lane, il y a peut-être moyen d'essayer d'organiser un dive éventuellement. Et Saken qui continue les trades contre Special. Et on va aller les Raptors. Mais ce qui est intéressant après, c'est la K-Corp et Mi6 première, finalement, ils ont ce côté où ils se tirent un peu la bourre au niveau des timings de victoire en game, pendant les EU Masters notamment. Et aujourd'hui, on a quand même eu un 22 minutes de la part de Mi6 première. Alors voyons voir. Par contre là, la K-Corp, bon, attention. Saken qui se repositionne, est-ce qu'il va pouvoir survivre à ça véritablement? Saken, non, c'est trop difficile, mais derrière, il y a du renfort. Cabochard qui téléporte, excellent cyclone de sa part. L'arrivée également de Syncroft. C'est un kill qui est récupéré, un seul cependant, c'est du 1 pour 1 pour l'instant, donc pas si mal pour les Easy Dream, mais on est quand même peut-être en train de craquer, c'est pas si loin. Viking et Rogue qui pourront s'en tirer. Et une nouvelle énorme wave qui va crash, quoique Sylam est là pour la récupérer. Mais bot par contre, il n'y aura personne pour la récupérer. Ouais, bah, ils peuvent plus être partout. Hein. Les Dream, comme ils ont besoin d'être en supériorité numérique tout le temps pour espérer gagner quelque chose, ils ont simplement abandonné la botlane. Il y a quand même quasiment 3 waves là-dessus, un canon, 2 plates. Et c'est Mati et Targamas qui se font plaisir. Alors certes, on est tombé du côté de Saken, mais à quel prix pour les Easy Dream? C'est vrai que ça coûte cher, hein. Honnêtement, je pense même, économiquement, le move peut pas être rentable. Non. Du 1 pour 1 et derrière trop de creep perdus, toutes ces plaques récupérées, une Senna qui va donc être accélérée fatalement. Ils sont tous accélérés de toute façon, hein, les K-Corp. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'ils vont continuer cette accélération. On voit en termes de farm, on est devant quasiment partout, hein. Un gros avantage mid notamment. Même bot d'ailleurs, alors qu'en plus c'est un fasting Senna, donc vraiment le support, le set devrait pas être vraiment devant. Bam. Oh, ouais mais ça tabasse ici. Targamas qui renvoie Rogue à la base. On veut chercher la première tour, mais il faudrait un héros de la faille. Il vient d'apparaître, mais la K-Corp qui est encore en train de pousser. Et le Rumble qui a un ulti, attention pour avoir un ulti de Rumble, le Volibear qui rentre dans la mêlée, Targamas qui utilise son ulti directement et qui contre l'engage de Viking, c'est catastrophique pour les Easy Dream qui se font complètement retourner sur ce play et c'est pas terminé bien sûr. Syncroft a envie de se joindre à la partie, il met d'énormes dégâts, les patates de Rumble pour un doublé. Et un swag une stopwatch. Ouais. Mais les drapeaux blancs une nouvelle fois suggéré de la part de Syncroft au Easy Dream, et là c'est la bérésina, ça explose dans tous les sens chez les Easy Dream. Le slash all FF. Et Targamas qui semble vraiment impeccable sur son set, et il part sur un Stridebreaker, un set support. Ouais. Il était parti sur quoi Jack Troll la partie précédente, je me souviens plus. Je sais plus non plus, mais il était pas fasting, il jouait pour une... C'est vrai. Pour une Kai'Sa. On revoit un... Il tank tellement, il fait tellement mal le set, avec le très bel ulti de Syncroft derrière. Ouais. Et au top, je crois que dans l'encart à gauche, il y a des choses qui sont en train de se passer également. Regardez Saken. On a envie d'aller dive. Ou Cabochard n'était pas loin également. C'était compliqué, mais la pression est là. La pression est là. Et 4K gold, quasiment 5K gold à 10 minutes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, quelle est la porte de sortie? C'est marrant parce que cette partie ressemble beaucoup à la partie qu'on a vue entre Misfit et Gameward finalement. Oui. Avec des pics similaires et un destin assez similaire, même si la Kai'Sa était de l'autre côté. Et les K-Corp qui entament ce héros de la faille peut-être pour prendre la première tour du match, même s'ils sont peut-être déjà en train de la prendre en fait, votre side. La botlane qui a encore une fois été désertée par les Easy Dream qui veulent peut-être tenter le tout pour le tout là sur ce fight. Est-ce qu'on va tenter quelque chose, le flash in de Rogue? Syncroft a un ulti, est-ce qu'on va pouvoir s'en tirer? Regardez cette ulti Senna qui vient apporter juste ce qu'il faut à Saken, qui va pouvoir se repositionner. Viking qui va peut-être un peu trop deep, l'arrivée de Special également qui vole un ulti Rumble, mais la K-Corp se retourne, les ulti Rumble qui pleuvent dans le teamfight. La K-Corp, on va perdre Saken sur le coup, Viking qui s'envole également, et les Easy Dream qui semble prendre le meilleur dans ce teamfight. 3 morts, peut-être 4, est-ce qu'on peut réussir à attraper Mati? La réponse est oui, les Easy Dream
qui font un carton plein sur ce teamfight, qui sont encore loin derrière au gold, mais ça fait du bien, Duke. Alors ça fait du bien, je pense que là la K-Corp c'est un peu ambiancé dans le sens où on avait Targamas qui était en free farm bot en train de prendre la première tour. On conteste aussi le Herald alors que les Dream sont complètement all-in dessus. Hein. Si on lâche la première tour et du farm bot pour venir, c'est probablement pour contester un objectif. Et on voit, pourtant il y avait une très belle réaction, il y a un ulti de Senna, une ulti de Rumble très bien fait. Là on peut désengage je pense, mais on décide de go. Cabot qui va deep et qui du coup se fait un peu punir. Après ils auraient pu laisser tomber Cabot parce que Cabot prend 1 pour 1 donc à la limite pourquoi pas. Les 3 auraient pu le laisser mourir mais je pense qu'on n'abandonne pas les teammates du côté de la K-Corp. C'est un peu la philosophie effectivement. En teamfight on est très solidaire jusqu'au bout. Ouais. Et parce que je pense que à la limite si Cabot prend le 1 pour 1, je sais pas si le Herald avait reset mais c'était un move gagnant pour les K-Corp. Et bon, on va voir, on verra peut-être en replay après cette game, j'irai checker. Et bon, la K-Corp reste largement devant, 4K gold. Et le Herald qui a quand même été récupéré par la K-Corp. Oui, hein. Oui. Là, ils ont de quoi prendre une deuxième tour avec les plaques. Et le mid m'a l'air tout désigné hein, sur une rotation de Cabot. Là qui il me semble avoir la prio contre le Nocturne. Bah, la question se pose parce que c'est vrai que sur le match précédent j'ai l'impression que le Nocturne avait vraiment un bel avantage. Mais maintenant qu'il y a plus de level, maintenant qu'il y a l'ulti également sur le Wukong, bientôt le Divine Thunderer complété. Je pense qu'à partir du Divine Thunderer, le Wukong devrait gagner parce que ça a tellement de dégâts avec ton clone, le double ultimate en 1v1. Ouais. Mais peut-être que je me plante, hein. Faudrait que j'ai pas vraiment le match-up en tête, mais je pense que le Wukong peut gagner en tout cas. Ça a vraiment des dégâts surprenants. Et alors les E-Dream, est-ce qu'on n'a toujours pas un mythique complété? Alors qu'en face on en a 2-3 d'ailleurs, on a un mythique complété sur 7 aussi. Ah c'est vrai, le Stridebreaker est là pour Targamas. Et on y est pour ce push mid. Alors il y a un bon point Easy Dream. Ça pourrait être intéressant. Cabot qui est en train de remonter également depuis la bot lane. Il y a peu de Drake derrière mais ils sont tous là. Après est-ce qu'il y a un TP sur Sakon? Il y a un TP sur Sakon, une noire sur le côté. Et Targamas qui chasse. Targamas qui chasse les Easy Dream en dehors de cette mid-lane. C'est bien ce qu'il fait. Il avance, il prend la position. Il zone. Derrière on va faire crash le Herald. Et derrière on va pouvoir peut-être aller chercher le... Il le tente. Il le tente. On va tenter de tout mettre sur la Senna de Mati qui prend lourd, qui va finir par tomber sur une dernière attaque de Stilam. Derrière Targamas qui prendra le kill dans la backline. C'est un véritable massacre. Le Viego est en train de tout casser également. Seiken en train de charger sur Stilam. Le stun connectera. C'est un triple kill en faveur de Seiken et un ace pour la Karmine Corp. Ils ont tout pris. Grosse revanche par rapport au teamfight précédent du héros de la faille. Ah, cette fois ils étaient tous là. Chips, et malheureusement avec l'avance qu'ils ont et la compo vraiment. Donc il n'y a pas grand chose pour que les Easy Dream puissent faire pour empêcher les dégâts de venir. Ils ont rien à bon fight les Easy Dream quand même. Hein. Senna elle a vécu quand même. Ouais. Elle a vécu suffisamment longtemps en tout cas, notamment pour caler son ultimate. Ouais. Et derrière les K-Corp avec un peu leur Womo combo. Hein. Regarde Viego. Ah Viego, Gwen. Pas forcément pour, hein, mais ils sont là. Illégal. Et ils sont là, ils ne partiront pas. Je suis désolé. Ouais, je sais. Très illégal ce champion. Mais bien maîtrisé par Seiken. Et le Drake qui va. Est-ce qu'il va être entamé ce Drake? Ouais. Finalement, mais. Le Drake sert quasiment à rien vu l'état de la game. Bah, c'est ça en fait. Le Drake, de toute façon, a priori, les K-Corp s'ils gagnent, ils n'auront pas besoin de la soul. Mais bon, là, il est free, il prend quelques secondes à terminer. Et puis bon, ça donne dessous là, Mati, hein. C'est peut-être lui qui a push pour le call. Il les voulait, les âmes, essayer d'égaler les scores de Reckless, de farming de Fasting Senna. Et attention, Cabot qui est tout seul sous la tour, je pense pas qu'ils sont pas les dégâts. Il a son flash, il a bientôt son R d'ailleurs, il doit avoir un 12 sur le cooldown du R. Cabot qui gagne du temps, très bon clone de sa part. Il a toujours son flash, il veut garder... Oh, il a bientôt l'ulti, un très bon juke de sa part. Et Special qui se loupe un peu sur l'ulti du Wukong. Cabochard qui gagne un temps absolument précieux. Et regardez, les renforts sont en train d'arriver. La cavalerie, Cabochard qui donne absolument tout. Le deuxième cyclone sur en position dans le buisson, il finira par tomber. Et finalement, la cavalerie
est arrivée trop tard, elle n'arrivera même pas du tout. Elle était même pas en route la cavalerie, hein. Mais de toute façon les K-Corp, Targamas en fait il comprend pas trop cette gamme. Au départ on lui avait dit qu'il jouait support, et là on lui dit bon bah t'as le droit de farmer, puis bah, maintenant t'as non seulement le droit de farmer, mais tu prends aussi toutes les tours tout seul en side lane et jusqu'à l'enmeter à 15 minutes. Ça fait penser à la fameuse game de split push d'Isson, tu te souviens? Ah oui, avec Rage split put avec Pike, non, Trundle. Ah oui, Trundle, Il avait Rage split push, pardon. C'était incroyable ce Trundle. Mais bon, alors il était beaucoup plus mort que Targa. Hein. Oh, il avait pas calé un 0-10 ou quelque chose comme ça? Ouais, c'était un truc. C'était une. C'était dans un BO en plus, je crois. Il me semble que c'était pendant un BO5 ou quelque chose comme ça. Ah, peut-être. Alors j'ai plus le souvenir exactement, mais franchement, cette game m'avait marqué. Ouais. Bon, après, encore une fois, bon, Targas, il a pas une seule mort, donc voilà. Ah non, mais lui il joue. Là, en vrai, il fait exactement le bon move pour le coup. C'est simplement que on est rarement dans cette position. Attention, par contre, la second qui est pris à partie par Viking avec son Volibear. Il a ulti out second et il va pouvoir se repositionner. Rogue, l'ulti a un peu loupé celui-là. Voilà, Silem qui... Aïe aïe aïe, et Targa il a un flash, hein. Targa il a un flash, hein. Regardez ça bien sûr. Oh mon dieu, cet engage de Targamas, ce flash E de sa part, et derrière Seken qui récupère les corps de ses adversaires. Ouais. Et qui profane les tombes, et qui s'envole Seken tout simplement. Targamas, pour l'instant, c'est deux personnes minimum à chaque fois. C'est parfait ce qui nous fait le support des K-Corp. Et bon bah, disons que ça s'est accéléré assez vite cette partie, 12k gold à 17 minutes, on ne voit pas souvent. C'est vrai. Oh là là, ouais, ok, Targamas qui n'a aucune peine. Il a aucun respect, parce que c'est le top laner là. Elle c'est le top laner, mais il a le même niveau que lui en étant support. Voilà, bon, il farm. Après, il rajoute des guillemets. Hein. Il farm, ouais. Mais c'est sûr que c'est un très gros set en fasting, parce que généralement quand tu joues fasting, certes tu farmes, mais normalement tu farmes mal parce que les lanes de fasting Senna, surtout quand t'es pas tam, c'est pas évident, et là bah, ça s'est pas trop mal passé quoi. Et là on voit les Izidrim qui tentent de go in, il y a les spells qui volent un peu, Silem qui applaudit la performance, et derrière Targamas qui arrive, et lui il ne loupe pas son spell. Flash Strikebreaker E. Ouais. C'est beau. C'est Stridebreaker sur 7, ça fait vraiment la différence, hein, et Saken qui joue son champion, qui joue ses champions à merveille. C'est beaucoup d'Aram, hein. C'est là où les joueurs d'Aram brillent en fait. C'est vrai, c'est vrai. Sur Viego. Beaucoup d'identités différentes dans un teamfight pour Saken. Et les... C'est une... Enfin, Targamas top gold de la game. C'est une maître classe. Une maître classe, effectivement, comme on les appelle de nos jours. De la part de Targamas qui en a fait beaucoup, hein. Depuis qu'il est sous le maillot de la K-Corp, et avant d'ailleurs, parce qu'il il a eu des bonnes périodes dans pas mal d'équipes. Alors, la K-Corp, là on voudrait reprendre le push bot side du côté du Wukong de Cabochard. Et derrière, peut-être qu'on va pouvoir, j'allais dire commencer le baron, mais non. Donc, car nous sommes qu'à 19 minutes. C'est vrai, il est tôt encore. Il est encore tôt. Ils sont encore dans la course pour essayer de speedrun la fameuse game avec une petite première. On vous rappelle, c'était 22 minutes tout à l'heure pour Misfits. Mais attends, est-ce qu'on pourrait pas finir maintenant? Bah écoute, pourquoi pas? Parce que on a un héros de la faille. Ils ont un héros de la faille et un tel potentiel de dive. Alors, en fait, c'est le héros de la faille meurt là. Non, pas. Ils ont un TP sur Cabo, donc ils peuvent gagner du temps par rapport au T4. Alors je pense qu'il n'aurait pas dû TP maintenant, ils auraient dû attendre un petit peu. Ah, c'est sans doute dommage qu'il TP là, ouais. Et Special, Special, mauvais joueur. Ouais, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Bien sûr, mais... Ah oui, c'est bien sûr le bon move de la part de Special, mais je pense que les K-Corp là ils réfléchissaient à ce dive directement prendre le Nexus à moins de 20 minutes. Mais c'est peut-être pas encore fini, hein, parce que là sur un après ils ont utilisé quelques ultimates, mais il y a encore Targamas avec son Stridebreaker, il pourrait peut-être go in. Attention Targamas. Ok, oh le flash out ici. Attention, et le Nocturne, Shikari qui est en train de suivre et qui va supprimer Mati, qui pensait s'être mis en sécurité, tandis que Cabochard fait un très gros travail avec l'ulti de son Wukong, et toujours Seken, voilà. Seken qui enchaîne. Hein. Avec son Sylas maintenant, il a changé de costume, et c'est reparti. On va essayer de peut-être un peu loin de la part de Targamas, il va tomber finalement Targamas, mais peut-être que ça va permettre de débloquer ce speedrun. Le speedrun, ça commence à manquer de creep un peu du côté de la K-Corp. Seken est un peu seul désormais, l'ulti pour tenter de s'en tirer. Oh, les jukes sont propres du côté de Seken. Va-t-il vraiment pouvoir survivre? Ouais, non, on va pas pouvoir finir malheureusement pour la K-Corp, mais
Bon, ça joue beau jeu, hein. Ça me fait penser un peu à G2 quand ils se font plaisir, quand ils jouent avec la nourriture. Oui. Ça a ce côté-là, un peu, la K-Corp en LFL, c'est vrai. Mais on voit à quel point vraiment très vite la partie était quasi terminée. Entre le mid-jungle a d'abord fait exploser les Idrim, derrière on prend le killbot. C'était très dur. Et derrière le dive top lane. Ouais, c'est quoi? C'est 15 000 gold? 15 000 gold à 20 minutes, c'est... Je l'ai pas vu souvent. Non. C'est un bon bilan. Très bon bilan pour la K-Corp. Et on prend quand même le temps de faire le Drake, hein. Syncroft consciencieux. Bah, c'est un peu le mec sérieux de la bande, j'ai l'impression. En tout cas en termes de... Il hit pas mal in-game, c'est vrai. De style de jeu. Les rogues là qui... Un nouveau corps. Les cadavres un peu s'empilent devant Cyclone, j'ai l'impression, depuis le début de la partie. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait une solution qui arrive. Alors à la limite, honnêtement, s'ils ont un moment de le tuer, c'est peut-être maintenant. C'est quand il est transformé en Léona. C'est peut-être leur meilleure chance. Ouais, ça prend. Ah, il n'y a pas de wave, les gars. Mais elle arrive. Ramené par Capitaine Syncroft, comme d'habitude. Consciencieux. Mathieu aussi, hein, qui a un bon métronome en ADC. Un ulti un peu... Bon. Syncroft. Ah, est-ce qu'on va tenter le dive après cette ulti un peu discutable de la part de Syncroft? Ah, les joueurs qui spamment les émotes. Bon, ça sent la fin. Ah. Les Idrim qui se doutent un peu, hein, du plan des K-Corp là-dessus. Bon, du coup, on va peut-être entamer le Nash. Targamas qui est déjà en train de chercher une position de flanking. On va enlever les pinks. Et le Nash qui devrait être commencé. Ils ont pas le... J'ai dit qu'ils ont pas le Nash le plus rapide, mais ils ont Viego quand même. Ouais, qui joue BOTRK du coup là? Je n'ai pas vu son stuff. Je sais qu'il a... On n'a pas eu le temps. Ouais. En fait, comme ils sont tout le temps en train de se teamfight. Il joue Blade, il joue pas Shiro, il joue Blade Divine Thunder. Ouais. Pourquoi pas. Et le Nashor qui est fait sans trop de problèmes par les K-Corp. Et maintenant on va pouvoir se grouper tranquillement et finir cette partie. On va groupe top lane pendant qu'on a les super mignons. Là ils ont vu que le côté un petit peu fun de vouloir boost mid ne marchait pas. Du coup ils vont rester un petit peu plus safe. Targamas en flanking qui buff en plus les minions mid pendant qu'on ramène la wave top. C'est bien ce qu'il fait Targamas. Non. Oh là là, Rogue, non, ça ne marche pas. Targamas, Rogue un peu... Ça rage engage là et Targamas qui en profite justement et qui se sert du corps de son adversaire pour se projeter dans la backline adverse. Et là forcément on lâche les ultis, on lâche les reines, on explose complètement le teamfight pour la K-Corp. Tu l'as dit, en plus on fait ça en infériorité numérique, donc vraiment pour le spectacle, pour les fans, pour le Blue Wall. Ouais, et on voit là, Targamas, il se fait go in au début, les gars, ils disent c'est bon, on a catch Targamas. Non, pas du tout. Vous êtes fait catch, il se retourne, il les attrape, tous les trois, et il les éclate contre le mur, contre leur Nexus. Victoire. Un massacre de la part du Blue Wall. C'était vraiment extrêmement violent, les images que nous avons vues pendant ces 23 minutes, quelque chose comme ça. Bon, ouais, c'était très rapide. J'avoue que j'ai plus la fin, mais beaucoup de... 23 minutes 38. Donc aujourd'hui, Mrs Première a gagné le speedrun. C'était à combien, Mrs? C'était à 22 minutes, Mrs. D'accord. Ce qui est solide. Hein. Ouais, mais après, ils ont plus de gold qu'Acorb. Ouais, c'est vrai. Ils ont mis la manière. C'est vrai. On pourrait dire ça. En tout cas, j'imagine qu'on a beaucoup de choses à nous dire du côté du desk. En plus, on va avoir une interview inédite, a priori, d'après ce que j'ai compris. Donc, restez là. C'est Réa, l'assistant coach de l'équipe. Bref, on vous envoie tout ça au desk. Twixou, c'est à toi. Écoute, que des bonnes nouvelles. Victoire donc de la Karmine Corp. Écoutez, ce fut relativement expéditif et j'ai comme le sentiment qu'il y avait un petit compte à régler dans ce match, messieurs. J'ai vu beaucoup d'émotes, j'ai vu beaucoup d'émotions, j'ai vu beaucoup d'étincelles. Très-on choqué, non? Ils les ont pulvérisés. Hein. Moi, honnêtement, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec le potentiel remake de partie. Mais honnêtement, moi je suis Rogue, après l'invade je le prends, tu vois, je suis en mode bon, un petit remake maintenant. Déjà en scrim, ça valait grave le coup. Hein. En scrim je l'aurais pris aussi, mais le truc c'est que déjà mon K-Corp était largement dessus, mais en plus les Dream ratent son invade.
Ils perdent 2 flashs, ils perdent du temps sur la jungle, ils perdent quasiment leur botlane via ça, après qui a été super bien snowball en plus par Mathieu et Targamas. Et la game, elle est perdue niveau 1, et après, c'est que de la souffrance parce que la Karmine Corp, ils ont snowball et d'une manière extrêmement agressive. Absolument. Et pour répondre à ton interrogation au niveau du remake, on me confirme dans l'oreillette que le timing était trop avancé dans la game et on ne pouvait pas donc remake. Et c'était prévu déjà à l'avance. Il n'y a pas eu de surprise ou quoi que ce soit. C'est Carnage qui me susurre ces douces paroles à l'oreille. Heureusement que t'as rajouté sûr à la fin. Ouais, je suis sûr. Ouais. Je suis complètement sûr. Alors, un deuxième Viego. Écoutez, encore une fois, ça a été absolument fabuleux. Je suis Salage, je suis Volibear, je suis Nocturne. Mais en soi, ce qu'on a surtout vu, c'est un Blue Wall qui s'est dressé et qui s'est simplement abattu. Quelle agressivité! Mais la botlane s'est fait aussi laminer en 2v2. Hein. C'est vrai que Stilam et Rogue ont perdu contre Targamas et Xmati, ce qui permet forcément de débloquer plein de trucs, parce que ils sont constamment acculés sous leur tour. Et là, Syncroft qui se permet d'être entre des creeps et 2 autres champions, c'est quand même incroyable. Et même le petit drapeau blanc, je crois, à ce moment-là. La stopwatch, Stopwatch. je pense, n'est pas nécessaire du tout. Et après, drapeau blanc, drapeau blanc, c'est un prince. Vraiment, ils leur ont montré la Carmine, honnêtement. Ouais, ce qu'on disait, c'est que c'est vrai que quand il y a un plan de jeu qui était plutôt défini autour de la mid-top lane, j'ai l'impression, au début de la partie en tout cas, vraiment au tout début, et d'un coup, en fait, tu vois qu'il y a la bot lane qui tombe. Du côté de Viking, le jungler de Easy, t'es en mode ah ouais, mince. Du coup, il a tenté un gank, c'est pas passé. Il avait un rôle de pompier un petit peu dans cette game. Malheureusement, il y avait pas mal d'incendies. Et c'était assez difficile à éteindre. Et ça, j'ai bien aimé aussi. Suis analyse. Mais c'est vrai que je me suis chauffé en mode ah ça j'ai bien aimé. Je t'en prie. Bon voilà. Mais ça j'ai bien aimé parce qu'en fait quand même il y a une très très bonne réaction de Easy. C'est un truc que je me souviens à l'époque G2 avait mis vachement en avant, mais c'était il y a quelques années où en fait dès la première seconde où tu tapes la tourelle, tu attends pas une deuxième vague qui est encore un deuxième siège, c'est dès le premier siège tu go. Et là on a vu la Léona qui était prête, le Nocturne qui était prêt, le Volibear pas loin, et genre go les gars. Et du coup j'ai trouvé que la théorie était très très bonne, l'exécution était médiocre malheureusement. Bien entendu. Alors, en tout cas, on reste toujours, on reste fier, on reste digne un petit peu côté Easy Dream. On est combatif. Malheureusement, la Viego, là, cette phase de jeu, elle est exceptionnelle. Hein. Alors déjà, heureusement que ce n'est plus comme à sortie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de reset de la tourelle quand il prend des formes, parce que c'était quelque chose quand même. Mais tout de même, bon, Saken a très bien snowball et on vient de voir 2 games très dominantes de Viego. Attention, le champion est vraiment très très fort, mais dans une game où il va être moins dominant, il va moins prendre de reset, ça peut être non plus pas aussi fort. Mais là, dans ce genre de partie, quand ses teammates sont aussi bien, quand il est aussi bien setup, le champion, tu ne peux juste pas l'arrêter et c'est impossible de revenir pour Easy Dream. Il a eu de sacrés pilotes, hein. Certus, Taken, bien sûr. On est dans le haut du panier des mid laners en Europe, bien entendu. N'essayez pas ça à la maison une fois que la soirée est terminée, bien sûr. Pensez à vos partenaires de solo queue. La game qui va bien sûr se terminer avec une victoire de la Carmine. On notera aussi le petit moment bénil avec Cabochard top lane contre 4 agresseurs qui s'en est vachement bien sorti. Bref, pour les Easy Dream, malheureusement, eh bien, le track record quand même entre la Carmine et les Easy Dream à l'aube de ce match, c'était 1 partout. Donc il y avait quand même quelque chose d'assez épicé à résoudre là-dedans. Aussi le victoire encore de Rumble. De Rumble, alors bon, c'est plus vous qui me l'avez appris, mais qui était ban à chaque fois très régulièrement. Il est open 2 fois d'affilée, 2 fois massacre dans la partie. Ne pas attendre les stats, mais c'est vrai que ce que je trouve ce pic impressionnant, il claire vite présent, slow, dégâts. Franchement, le pic a l'air très solide en ce moment. Absolument, et ça me met très très bien mon champion favori. Bon, malheureusement. C'est vrai que t'es un OTP Rumble. Lui, J'adore. Quand Rumble dans la méta, il est vraiment trop heureux, il est insupportable. Mais top ou jungle? Top toujours. Ah, mais n'importe où. Oui, d'accord. Quand Rumble commence à être un tout petit peu joué support en Corée, il se chauffait, etc. En fait, il cherche une justification et là il se dit non mais il le joue en Chine, tu vois, j'ai vu un match, il a déjà des du match. téléphone portable Rumble en plus. C'est vrai. C'est pas une blague. C'est pas ma mère ou qui que ce soit, non, c'est Rumble pour le coup. Donc voilà, ça met bien. Le MVP assez compliqué. Mine de rien, le MVP côté Carmine, forcément dans ce match. Les fonctions support qui sont plutôt à l'honneur. On a eu un grand Targamas, on a eu un grand Syncroft. Seken, certes, voilà, spectaculaire, mais... Ils ont tous bien joué. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient le prendre. Ça se joue pour moi beaucoup entre Syncroft et Targamas. J'aurais tendance à le mettre plus sur Targamas par le fait qu'il a split push alors que c'est de base un joueur support, donc il a quand même eu l'expérience de savoir le faire. Et aussi en teamfight, il a été très très clutch. Et Syncroft, il a un peu trop spoilé les drapeaux blancs, il a un peu trop taunt. Du coup, hop, plus vers Targamas. Très bien, très bien. Bah, je vais me retourner vers Chips qui va donc avoir le...
l'occasion de trancher. Ouais, c'est Targou, on est bien d'accord. Dommage, pas Rumble encore, c'est terrible. Mais voilà, Targamas 4-1-13. Il me semble que c'était lui qui l'avait récupéré hier soir également, puisqu'on l'avait eu en interview. J'en ai aucune idée. Je ne me souviens plus. Aya veut trou, encore une fois. Si vous l'avez vu en interview, parce que j'ai regardé la game. Ouais, il y en avait un interview. Targa. Bah écoutez, c'est un moment assez jouissif puisqu'on va accueillir Réa en interview post-match pour la Karmine Corporation. Réa donc derrière toutes les clés, un des cerveaux de cette Karmine Corp. Bonsoir, bienvenue sur live, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, je suis un peu stressé, mais ça va super. Pas de On a stress, gagné, tu es à du la coup, maison enfin. Ouais, c'est vrai, c'est la maison, mais je sais pas, c'est comme ça parfois, tu vois. Attends, je vais donner la parole à Tréton, il va te mettre à l'aise. Écoute, Réa, déjà, bonsoir à toi. Très très content de t'avoir en interview aujourd'hui. Et la première question, elle va commencer pour un petit peu ton rôle d'analyste, etc. Est-ce que déjà tu peux l'expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissent pas forcément très bien sur OTP? Toi, comment tu vois un petit peu ce rôle et comment tu le fais chez la Karmine? Yes, carrément. Bah, du coup, il y a deux missions principales. La principale, c'est d'abord de scouter, d'essayer d'être toujours avoir un temps d'avance sur ce qui peut se passer actuellement dans la méta. Donc, c'est, tu vois, détecter si Gwen et Viego sont des champions qui sont forts ou pas. Bon, j'imagine que tout le monde a la réponse maintenant, mais c'est des questions comme ça qu'on doit répondre en permanence. Et après aussi le scouting du coup des équipes adverses. S'il y a des wardings, s'il y a des statistiques qui sont intéressantes, si est-ce qu'il y a des façons du jungler adverse de jouer autour de certaines lanes, etc. Et la troisième partie, du coup, c'est quand même pas mal épauler striker, parce qu'on a pas mal de taf à faire, que ça soit les joueurs, que ça soit les builds, que ça soit les reviews des games, etc. Et donc moi, j'aide pas mal sur ce point-là, quoi. Et donc, je me permets de reprendre, hein, bien sûr, mais Striker nous disait auparavant, voilà, dans diverses interviews, notamment dans Hashtag Analyse, qu'il n'était pas en situation de full-time en tant que head coach de la Karmine Corp. Quelle est ta situation à toi? Parce qu'on imagine que c'est un rôle qui doit être extrêmement chronophage, d'autant plus que, voilà, avec les titres qui s'accumulent, les attentes ne font que grimper. Yes, c'est clair. Je suis un peu comme Striker, on se retrouve un peu sur ce point-là. Du coup, on a tous les deux un job à côté à 100% et on doit créer du temps pour essayer d'aider au maximum l'équipe. Donc ça passe par des petites nuits. Mais après, il faut se rappeler qu'on a une chance incroyable et c'est un plaisir déjà de bosser avec les joueurs, puis aussi bosser avec OTP parce que du coup, je bosse pas mal avec vous. Et dans tous les cas, moi, je le vois plus comme une chance dans tous les cas. Et puis après, voilà quoi. Idéalement, tu vois, peut-être que. Ah, mais attends, mais t'as un autre boulot en plus d'être analyste? En fait, ouais, en gros, je bosse avec la KC, OTP et je suis aussi en CD à côté. Mais attends, il est incroyable. c'est un crack en fait. Mais regarde, Et- trop fort. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous aide à faire quasiment tous les Ne dors pré-shows, pas. qui aide la Karmine, qui a un taf en plus. Donc ouais, Réa fait beaucoup de taf et nous aide beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant de ton travail, bah là actuellement, il y a eu quand même 3 pourfendeurs divins qui ont été faits dans cette game. Toi qui es analyste, que penses-tu de cet item? Est-ce que tu l'as conseillé vivement aux joueurs? Ah bah écoute, oui, hein, moi je suis un grand défendeur du Divine Thunderer. Je pense qu'il y a trop de choses à dire sur l'item actuellement. Ça donne beaucoup de stats au niveau du build passing. Je pense que vis-à-vis du passive mythique qui te donne 5% de armor pen et de magic pen, c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, t'as des pourcentages HP en termes de dommages. Je pense que l'item est très fort. C'était pas trop joué avant le changement sur le 11.11. Je pense. Je sais pas si c'est une mode ou si vraiment l'item était si faible que ça, mais j'espère qu'on va se rendre compte que voilà, il y a des champions sur lesquels cet item peut faire la différence, quoi, comme sur le Wukong par exemple. Oh, bien souvent, des détails font vraiment la différence. On prend par exemple Lee Sin, hein, 1 seconde de moins sur son E, bah, il est broken, forcément. Hein, donc voilà, il y a des détails comme ça qui tuent. Vas-y, Tréton, je t'en prie. Du côté un petit peu du coaching staff, parce qu'on n'a pas forcément la chance de vous avoir très souvent, toi et Striker, est-ce que vous êtes content de votre reprise? Est-ce que vous attendiez à jouer d'ores et déjà aussi bien, peut-être avec Cabochard? Je pense que ouais, on est content. Bah déjà, on start en 2-0, du coup c'est vraiment un très bon start. Et après, du coup, il y a forcément eu l'intégration de Cabochard. Je pense qu'on a repris l'escrime assez tôt, donc on a déjà pu se faire l'idée sur pas mal de champions actuellement. Quelles sont les priorités? Et ça, c'était vraiment super important. Et aussi, Cabo, franchement, c'est un super top laner. Il est super investi. Il a passé un nombre de solo queues sur Gwen, sur Lee Sin pour adapter son chop and pull, etc. Et donc c'est vraiment facile de travailler avec lui. Et donc voilà, ouais, c'est vraiment super. Après, il y a une deuxième partie à ta question, non? Non, je crois que tu as répondu absolument très tout, mon bien cher Réa. répondu, Réa, Ok. comme d'habitude. Hein, bien Petite sûr. question sur les stats, les champions, etc. Est-ce que parfois il y a des calls que toi tu trouves bons? Alors vous parliez de Divine Thunderer. Est-ce qu'il y a des champions
par exemple, qui sont vraiment, pour toi, tu sais, au fin fond de ton cœur, qui sont incroyables, et que parfois tu dis, non mais les gars, je vous jure que, je dis n'importe quoi, Ramus Top, c'est genre très fort. Moi, je me souviens, à l'époque, chez Vita, j'ai embêté Cabot en lui disant ça, genre on jouait des Nasus, des Ramus, lui jouait Lucian Top, Gangplank et tout. Et parfois, on avait ces pics-là, je dis, mec, je te jure, celui-là, il est incroyable, et un jour, on le fait en scrim, ça se passe bien, et on pouvait le sortir en LCS, du coup, à l'époque. Est-ce que toi aussi, tu as un peu cette idée-là, parfois, t'aimerais bien qu'un mid laner, Saken par exemple, joue un champion que t'aimerais bien voir? Alors, ce qui est cool vraiment avec l'équipe, c'est que c'est eux qui viennent avec les pics en général. Et on essaie d'en discuter si ça peut fonctionner, ce genre de choses. Après, je suis plus à la recherche de certains builds ou est-ce qu'il y a certains builds qui font en sorte que le champion soit vraiment très fort ou pas, par exemple. Et par exemple, j'ai pas mal push la Akali Divine Thunderer parce que t'as de la Magic Pen en pourcentage, c'est vraiment sympa, mais bon, ça. Je pense que en fait j'assume pas trop le pic, mais ouais, forcément, par contre on a un gros travail, tu vois, de veille vis-à-vis de la compétition internationale, que ce soit la LPL, la LCK, la LFL, la Div 2. On essaie de regarder un peu tout ce qui se passe, s'il y a des choses qui sont intéressantes qu'on peut en prendre, et puis après on essaie de discuter avec les joueurs si ça les intéresse dans leur gameplay. Mais ouais, comme je disais, on a vraiment des joueurs qui sont vraiment, enfin voilà, Targamas il va nous push certains pics, Saken aussi, Syncrof aussi, et c'est vraiment super cool de bosser avec eux, quoi, sur ce moment-là. Ma dernière question pour toi ce soir, mon cher Réa, elle concerne évidemment demain le Classico, le match contre Solari. Comment toi tu l'attends, et est-ce que du coup vous avez préparé des petites surprises, des petits champions, des choses qui pourraient sortir demain? Bah ouais, on a préparé un truc de fou, de l'armurerie et des pics incroyables qui vont sortir en B1, B2. Ça va être incroyable, ou en R1, R2, on sait pas. Non, en vrai, je suis pas trop fort en bentering, du coup je vais pas dire grand chose, mais ouais, en vrai, le match, on l'attend. J'espère qu'ils nous attendent aussi, parce que s'ils nous attendent pas, bah ça va être rapide, hein. T'es pas si mauvais. T'es pas si mauvais en banter, t'inquiète pas. Jones, t'en prie, tu vas ajouter quelque chose? Non, juste, on a eu Joko tout à l'heure aussi qui était chaud pour le match. C'est vrai, il est prêt lui aussi, hein. Alors le match va être incroyable. On va y dédier le pré-show, et effectivement, Réa, tu le disais, tu nous, plus que nous aider, tu nous caries, hein, véritablement sur tous les contenus, et depuis pas mal de temps maintenant. Et voilà, l'accoutumée, c'est plutôt moi qui donne la parole pour que tu adresses les remerciements, et c'est plutôt moi qui vais prendre la parole au nom de toute l'équipe pour te remercier de ton travail absolument fabuleux depuis de nombreux mois, bien sûr, parce que on est quand même un peu pas mal boosted, et il a apporté vraiment l'équilibre dans la préparation de tous nos broadcasts. Donc voilà, si vous aimez un petit peu les contenus annexes sur le jeu que nous produisons, eh bien sachez que nous le devons en grande partie à Réa. Bon Réa, quand même, je te laisse le mot de la fin. T'as un petit big up à passer, je sais pas, petit truc. Bah, comme d'habitude, un grand merci forcément à la communauté du coup qui nous suit. C'est vraiment incroyable le soutien qu'on reçoit. Même moi qui est un peu l'homme de l'ombre, etc., je reçois des DM, des gens qui nous félicitent du travail qu'on fait. Après nous on va tout faire pour vous rendre fiers, et dès demain, quoi, et on va aller gagner ces deux masters et cette LFL. Eh bien super Réa, c'est tout le malheur que nous vous souhaitons. On te souhaite une excellente soirée, félicitations pour la victoire, et bien entendu on se retrouve à minuit pour la préparation du pré-show. Minuit. Oui, minuit pour le coup, et c'est la vérité. Allez, bisous Réa. Et rigolez pas, hein. Bonne soirée, et à tout à l'heure du coup. Tout à l'heure. Tchou Réa. Non mais c'est vrai, on se retrouve après les broadcasts pour avoir les informations les plus fraîches possibles. Du coup, forcément, on est au plus près de ce qui se passe dans les journées. Je confirme. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Juste, je dis comme ça, mais il n'y a pas que la LFL, déjà. Ouais, bien sûr. Donc voilà, effectivement, c'est un véritable monstre. Très content. On ne savait pas qu'on l'avait en interview ce soir, donc on est très content de pouvoir passer un petit moment avec lui. Non, c'est vraiment, enfin, il cumule 3 jobs quasiment, donc c'est vraiment un gigantesque crack, et c'est bien de pouvoir mettre un petit peu en avant les nouveaux jobs de l'espoir commencent à arriver, et pour le coup, on a eu beaucoup de débats houleux sur le jeu, et c'est toujours très marrant. Mais justement, à minuit, je pense qu'on en aura d'autres, donc ça va être parfait. Incontestablement, et il faut savoir que cette aventure avec Réa, voilà, elle date de l'époque pré-Carmine, hein, évidemment, juste un détail que je glisse. Ça fait depuis 1 an et demi, je crois. Enfin, en tout cas, depuis que je suis là, Réa est là, donc. Absolument. Ça fait 1 an et demi du coup. Belle anecdote. Il faut forcément un événement négatif pour accompagner un positif, hein, quoi, comme quoi. Non, mais attends, c'est pas. Tout doit être équilibré. Tu parles de traitement? Oui. Ah oui, donc en fait, il y a un rythme de 1 par heure, un beau par heure, un beau. C'est genre, on revient ici. Mais dans les vidéos qu'on a fait, on a fait de lui un véritable monstre au dodgeball.
il nous a ridiculisé Oui, au concours de Oui, pompe. tu avais aussi un drapeau rouge. Ah, ouais, on était pas mal. On Mais- le met bien aussi de temps en temps. Mais il y a aussi sur Twitter, si tu vas regarder, je parle de l'âge de Twix par exemple en ce moment. Donc, Oui, d'ailleurs, des fois, 50. combien Bah, ouais, bientôt 60 ans, 60 bientôt on ans. avance. hein. un Bah. coup sur deux sur Macalvas, enfin bref. Bah, Je lui rends la monnaie de sa pièce. Allez, mesdames et messieurs, la soirée n'est évidemment pas terminée. Il reste un match et pas des moindres puisque l'affrontement, c'est LDLCOL contre Gamers d'Origine. On se retrouve dans quelques instants sur OTP. Merci d'être avec nous. À tout de suite.